aujourd'hui, sous la pluie, nous faisons le... Salut à tous! Moi, c'est Papa Vadrouille et si vous ne me connaissez pas, j'adore faire des vlogs. J'adore aussi voyager, mais malheureusement, je ne peux pas voyager tout le long de l'année. Donc, j'ai décidé de vous faire découvrir la capitale d'une manière particulière. À chaque vidéo, je tire au sort un arrondissement et je pars l'explorer en une journée. Au programme, culture, découverte, rire et bien sûr, de la vadrouille. Alors, installez-vous confortablement, profitez du vlog et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que plein d'autres arrondissements arrivent très vite et surtout, plein d'autres arrondissements sont déjà disponibles sur ma chaîne. Bon, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Papa Vadrouille et j'adore faire des vlogs. Et à chaque fois, à chaque arrondissement, je les pioche au sort. À chaque fois je me dis pour faire un peu de mystère, mais en fait non, parce que vous voyez déjà le titre de cette vidéo. Et même là, vous êtes au courant avant moi de sur quoi on va tomber. Donc, petit bol bleu, petit tirage au sort. Je ne regarde pas. Nous allons faire le 9e arrondissement. Et nous voici dans le 9e arrondissement. C'est un peu le cœur battant de Paris. Entre les lumières des galeries de Lafayette, la musique des théâtres et les ruelles pleines d'histoire, aujourd'hui je vous emmène pour une balade entre modernité et charme d'époque. Alors, bienvenue dans le 9e et c'est parti. Aujourd'hui, il fait vraiment très mauvais, mais ça ne nous arrête pas pour faire mon vlog, enfin ce vlog, sur le 9e arrondissement. Et heureusement, notre première arrêt se fait à l'intérieur. Petite explication sur le musée Grévin. Papa Vadrouille qui refait la guide touristique. Ce musée a été ouvert en 1882, donc il est très vieux. C'est un musée de cire qui en gros représente, enfin c'est des espèces de grosses poupées de cire énormes qui représentent des personnes connues. Aujourd'hui il y a plus de 200 célébrités quand même, et il y a un peu de tout quoi. On va voyager à travers le temps, en rencontrant des célébrités connues, des chefs d'État, des rois, des reines, des célébrités de la musique, des stars du cinéma qui sont mortes ou vivantes. Je pleure, c'est le vent parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Ça va être un peu cool et on va peut-être un petit peu juger tout ça aussi, si ils sont réussis ou pas ces gens, que je n'ai jamais vu en vrai, du coup c'est un peu compliqué à juger. Donc, jugeons quand même. Allez, on va rentrer dans ce musée et on va se protéger de la pluie. Bon, j'avoue, il y a un petit côté flippant quand même à tout ça. Je sais jamais si c'est des vrais gens ou pas. À chaque fois, il y a un monsieur qui est assis juste là, qui n'est pas qu'un simple monsieur d'ailleurs. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut assis? Mais non, c'est une statue. À partir de maintenant, je vais essayer de faire des selfies avec les gens. Défi selfie. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything. Anything. Oh, yeah. Life is our paintbrush. Ça me fait rire parce que je travaille dans le cinéma et il y a certains acteurs que je vois en cire et que j'ai vu en vrai. Et je peux vous dire, ils sont pas aussi grands que ça. En fait, j'ai l'impression d'être observée tout le temps dans ce musée. Bon là, on a une bonne assemblée de petits dictateurs, on va dire. Non, pas tous. Non, je pense, là, petit débrief de ce petit tour pour le moment, c'est flippant. Je vous dis, c'est très flippant. Parfois, quand on rentre dans des salles où il y a plein de gens dans la salle, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de gens qui m'observent. Je sais pas. Et puis, c'est des poupées, enfin, elles sont hyper réalistes en vrai. Pas forcément ressemblantes, mais toutes très réalistes. Et c'est particulier. C'est Jules Verne, ça?
Je trouve qu'avec Madonna, ils sont vaches. Parce qu'elle a pris cher là. Ils auraient pu la mettre elle jeune. Non, ils la mettent elle toute liftée. Ma pauvre, elle a pris très cher. Alors, moi je veux comprendre, on est à The Voice. Je vais vous montrer la salle. Et dans cette salle, il y a quoi? Un pompier. On a les pompiers de Paris. Ici. Je ne peux pas partir de ce musée sans avoir fait un petit selfie avec Céline. Ok, alors là je suis dans un passage, le passage Jouffroy, qui est l'un de mes passages préférés à Paris, parce qu'à Paris il y a plein de petits passages comme ça, un peu à la parisienne, un peu à l'ancienne, comme au 19e siècle. Et celui-là je l'aime bien parce que déjà il est vivant, parce qu'il y en a plein, mais il y en a plein qui sont avec des boutiques fermées. Et celui-ci il est vivant. Et surtout, il y a plein de petites boutiques, plein de petites librairies anciennes, des magasins de jouets et tout, et je le trouve trop choupi. Ça, très bonne adresse. C'est un petit brunch coréen, c'est incroyablement bon. Et bon, il avait été victime de son succès à l'époque sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, en fait, on parle d'autre chose sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un peu plus abordable, vous pouvez y aller sans faire la queue. Ah, ça filme, c'est en gros plan en plus. Oh, le double menton de ouf. On se retrouve sur notre petite pluie, je vais pas vous mettre sous l'eau, tant pis on verra en gros. Alors on a un petit peu d'avance sur ce planning. Donc je vous ai toujours pas fait le débrief sur ce musée. Et ben écoutez, je trouve que c'est une grosse arnaque de fou. Enfin, je dis pas que le musée est nul ou un truc comme ça, je dis juste que pour le prix que c'est, je trouve ça abusé de fou. Je crois un billet en moyenne, ouais, c'est 30 €. Moi, j'ai eu une offre web où j'en ai eu pour 20 €, qui est déjà cher. Je me suis dit, bah, allez, vas-y, Fantine, je vous emmène au musée Grévin, c'est dans le 9e, ça peut faire une petite activité coolos. C'est très clean, je trouve, et en fait, c'est assez particulier parce que c'est un musée où, ouais, on voit, on peut voir ses idoles, on voit des célébrités, un statut de cire et tout, c'est cool. Le concept est cool, je suis d'accord. Mais pour le prix que c'est et pour le temps que ça prend, je trouve que c'est une grosse arnaque de fou. En vrai, je regrette un peu de l'avoir fait. Je suis contente de l'avoir fait parce que je sais à quoi ça ressemble, mais je regrette de l'avoir fait parce que j'ai pas kiffé de fou. Et j'ai un peu l'impression d'avoir mis mon argent en l'air. Littéralement, c'est ça. Et c'était drôle, c'était cool, mais voir plein de gens se prendre... Enfin, j'ai fait ça aussi, hein, je vais pas critiquer, mais même voir les gens se prendre en selfie tout le temps, H24, avec des statues de cire, ouais, non. C'est pas mon kiff, voilà. Mais en vrai, je trouve qu'il y a des musées carrément plus beaux, plus ludiques, ou même plus fun que ce musée-ci. Et en fait, moi, de ce que j'ai pas aimé dans ce musée, en soi, c'est juste ce côté statue. En fait, j'ai un peu une phobie, moi, des poupées en porcelaine. Et ce côté statue de cire qui vous fixe comme ça, qui bouge pas, hyper réaliste, je sais pas, il y a un petit truc de flippanté là-dedans. Prévoyez une bonne heure pour le musée Grévin. Petit conseil que je peux vous donner. Donc là, on avance un peu dans le planning et je vous emmène au prochain endroit qui va être, bien sûr, encore un lieu de culte. On ne peut pas faire de vlog sans église, c'est pas possible. Après, dans Paris, il y en a partout et il y en a des très très belles. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre dans ce vlog. Oula, je perds mon parapluie. Je ne vais pas rester tout seul toute la journée. Donc, voilà, on a commencé avec le musée Grévin, mais c'est loin d'être terminé. Mais à savoir que, oh mon Dieu, je vous ai pas fait ma phrase du début. Bienvenue à tous pour vadrouiller dans ma nouvelle vidéo. Bon, avec un peu de retard, mais bon, on vadrouille, on marche, on découvre. Alors là, nous trouvons, je la regarde de haut là, comme ça, devant l'église Notre-Dame de Lorette, qui est une église un peu apparemment méconnue de ce quartier. Enfin, les gens qui ne vivent pas dans ce quartier ne la connaissent pas forcément. Qui est inspirée, comme vous pouvez un peu le voir sur mes vidéos, du style un peu romain, un peu de l'Antiquité et tout. Et apparemment, elle est assez jolie à l'intérieur. Donc on va jeter un petit coup d'œil si je peux rentrer.
Bon, ça y est, on a fait nos 2 églises. Bon, on est rentré dans l'église, en vrai elle est sympatoche, mais c'est une église, en vrai. Mais bon, je voulais juste vous faire une petite vidéo à l'arrêt là, comme ça, pour vous raconter une petite anecdote qui vient de se passer. C'est même pas une anecdote, c'est une action qui vient de se passer à l'instant dans l'église. C'est que le musée Grévin, ça m'a donné trop l'habitude de prendre mes aises, quoi. J'entrais dans des salles où en fait les gens n'étaient pas en vie, mais on aurait dit des vrais gens. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que je me balade comme ça, hop hop hop, dans la petite église, et là je vois un espèce de, je sais pas, un cube au milieu de l'église avec des petites parties transparentes. Et ma grosse tête, je vois en fait les habits d'un pape, enfin pas d'un pape, mais un peu comme le pape parce que c'est des habits blancs. Et du coup, je passe ma grosse tête comme ça pour dire oh vas-y, il y a quelqu'un, je vais le filmer ou enfin, je sais pas. J'ai eu ce tic du musée Grévin avec ma caméra d'aller chercher ce qui se passe. Et je me suis retrouvée face à face avec un vrai gars. Et là, il y a eu la grosse gênance de ah, bah, je vous laisse tranquille, je m'en vais. Enfin bref, c'est rien de fou, mais juste pour vous dire que j'ai pris un peu mes aises avec le musée Grévin, donc faut que je me calme un peu. Et là, on va aller se poser et se revégourer un peu. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Et on va aller manger. Il est 11h30, mais j'ai déjà faim. Et il y a une visite que j'attends avec impatience cet après-midi, donc il faut être en forme. So self-assured when you talk about all the things you're gonna do. You gon' let the world make your dreams come true. Regardez qui m'a rejoint. Voici notre festin. Ça s'appelle comment ça, tu m'as dit? Un nigiri, je crois. Un nigiri, c'est une espèce de sushi mais avec une algue frite au milieu. Ça pique ou pas? Un petit peu. C'est saumon spicy. Ça va. Celui que j'avais goûté, il était un peu plus bon à côté de l'eau. Ouais. Au saumon, hein. Ceux au poulet ils sont incroyables normalement. Ah. Un nigiri avec un léger goût de poulet. Enfin, du riz avec un léger goût de poulet. T'es un peu déçu? Ouais. Si je retire l'œuf, un sushi avec du riz, un œuf, une algue frite. Je sais pas si c'est une algue frite, mais c'est un truc frit en tout cas. L'œuf est bon. L'œuf est bon. J'en ai pas pris beaucoup. Ça bouffait tout mon jaune. En fait, il est venu. C'est la meilleure partie de mon truc. J'en ai pris à peine. Oh, je suis dégoûtée. Allez, c'est tout le blanc. En fait, C'est trop mon il s'est décollé, regarde, il s'est décollé. Quand j'ai croqué dedans, j'ai pas mis mes dents, mais j'ai croqué dedans, il est venu avec le. Moi j'ai plus envie de le manger, j'y peux finir. Manger mon truc. J'ai goûté, je suis désolé. C'est bon au moins ta merde. Tu veux que je t'en rachète un? Non, je n'aurais pas assez faim pour en manger un. Je vous montre mon dernier onigiri si Félix me le mange. Pas le fromage qu'il y a dedans ou le bœuf. Comme mon œuf. Bœuf. Oh là, ça va tomber. Bœuf, fromage. Et c'est tout chaud. Nous, on a bien mangé, on vient de sortir du restaurant. Cool. Et c'était très très bon. Tu donnes quelle note, Féfé? 7,5? Ah ouais, t'es sévère quand même. Ouais. C'est bien 7,5. Les Français, on est sévères, nous. Mais Ouais, non, voilà, en vrai, moi, je mets 7. C'était très très bon, mais je pense qu'on peut trouver meilleur. Et c'était bourratif, en fait, surtout. En fait, c'est trop grand, le onigiri. Ils en font des mini, mais pas dans tous les goûts. Ouais. Mais c'est pas con, je trouve, de faire des mini onigiri, comme ça tu peux goûter plusieurs goûts différents. Ouais. On se dirige à la place Georges VII. Non, Édouard VII, pardon. tu fous quoi? Allez. Je fais des plans. Oui. You think to yourself, where you've been, there's no more hell for you. Tu dis quoi, Féfé? Je sais pas, je regarde, c'est ici c'est ça la place? Ouais, c'est la place Édouard VII pour rendre hommage au roi d'Angleterre, Édouard VII. Apparemment, il kiffait Paris, de grave, de ouf, de malade. De malade. Ouais, alors qu'à l'époque, ça devait pas ressembler à ça du tout en plus.
C'est touristique, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il n'y a que des touristes, quoi. Le musée du parfum, il est juste à côté de l'Intercontinental. Parce qu'on va au musée du parfum. I see white, a road is a hazard and glowing light. Mon père, il avait des trucs comme ça quand j'étais petite. Des trucs. Des petits pois. Des petits pois et j'adorais jouer avec. Ouais, moi aussi, je suis mes grands-parents avec ça. Your mom says you're hard-headed as you tonight with a cruel goodbye. Quelles années du coup? 18, 19e siècle. 19e siècle, c'est quelle année? 1000 combien? Quoi? C'est 1000 combien? 19e siècle. 1800 et quelques, parce que nous, on est au 21e siècle. Tu l'as vu? Oui, tu m'as mis le doute. I guess that only goes so far. On est sorti du musée du parfum. Bah, c'était très rapide. C'est gratuit, mais très rapide. Mais c'est toujours un petit tour à faire si vous avez le temps et si vous passez par là encore une fois. Hein. Et devine ce qu'il y a à côté, c'est pas loin d'ici. Un truc incroyablement bon. Sucré. Un bubble tea, c'est ça? Non. Ah oui, c'est de rigoler. Et là, maintenant, on se donne rendez-vous à... Je me prends le soleil dans la tête. L'Opéra Garnier. Donc, on va à l'Opéra Garnier. Et il faut savoir que je ne suis jamais rentrée dedans. Félix non plus. Et on n'y va pas pour aller voir un ballet ou un opéra. On y va pour le visiter. Car oui, je ne savais pas, mais on peut visiter l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier a été construit en 1875 et il a été construit par Charles Garnier. C'est pour ça que ça s'appelle l'Opéra Garnier. On a donné le nom à son constructeur, mais un peu comme toutes les infrastructures du monde, quoi. Shooting photo dans l'Opéra Garnier. Il y avait une meuf là aussi avec une robe. Mais ça doit être moche leur photo, il y a plein de gens dessus. Je sais pas. Ça, toutes ces statues-là, c'est des noms d'auteurs d'opéra? Décorateurs, c'est les gens qui travaillent, les grands noms qui travaillent ici. Ok. C'est bête qu'on Il y peut. a un chef déco. Non, c'est vrai. Oui, j'ai vu chef décorateur en statue. Je le dis, c'est la dernière fois que je fais un vlog un samedi. Mais oui, je disais que j'avais pas eu le choix que de le faire un samedi à cause du travail. Mais vraiment une horreur. Vous avez vu la vidéo d'avant, c'est une horreur, c'est noir de monde. Mais c'est magnifique par contre. Tu me fais une autre pause? Je suis méchant, je me moque. Mais je faisais vraiment cette pose-là, la fille à côté, c'était comme ça. C'était vraiment très naturel. Putain, faut que je montre le contexte pour que tu aies fait ça quand même. Vas-y, attends, je tourne, alors tu peux me suivre. À ton tour, tu sais que pour que ça marche, faut que tu fasses. Déjà, faut pas sourire. Elles font quoi? Elles font. Bon, je pense qu'on a fini la visite là, maintenant, de l'opéra. C'était joli. Non, en vrai, c'est très très joli. Je suis contente d'être rentrée dedans. C'est très beau quand même, vraiment. Il est magnifique par contre, ouais. Il est vraiment magnifique.
Mais c'est juste que là, c'est juste très fatigant parce qu'il y a beaucoup de monde et ça fatigue juste quoi. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, donc on n'y reste pas non plus 3 heures. Mais grave, je suis d'y retourner, mais pour voir une représentation à la prochaine fois. Un spectacle. J'arrive même pas à mal le dire. Un pestacle. Un spectacle. Un spectacle. Comment tu dis? Tu dis un spectacle? Un pestacle. Un spectacle. T'as vu? T'arrives pas à m'ouvrir le cerveau. Un pestacle. Un spectacle. T'arriveras pas à ouvrir le cerveau. Oui, mais j'arrive pas à le dire. Même si je le dis mal, j'arriverai jamais à le redire bien. Ah, mais j'ai un cerveau complètement à l'envers. Hein. Si tu dis un pestacle, tu pourras plus jamais dire un spectacle. Bah, je vais galérer à redire spectacle, ouais. Bon, non, on regrette pas. En plus, on a eu de la chance parce qu'on a pu voir la grande salle et elle est pas tout le temps ouverte. Ça dépend des représentations, des préparations des spectacles et tout ça. En tout cas, nous, on a eu, comme d'habitude, l'entrée gratuite parce qu'on est demandeur d'emploi. Après, sinon, le prix, je vous le mets juste là. Regardez là. Juste ici. Et puis. Non, il est là, et puis là, il suit mon doigt le prix. Bon, on va arrêter de dire des bêtises et on va passer à la fin de cette vidéo. Bon, là, il commence à avoir du monde, donc on va finir cette journée. Et on va la finir un peu en beauté avec une petite vue parisienne. Mais je vous dis pas plus. Déjà, je vous dis où on est. C'est juste à côté de l'Opéra Garnier. Féfé, tu me dis où on est? Oh, Galerie Lafayette. Pardon, j'ai bugué. Les Galeries Lafayette. Bon, en fait, là, ça va être une course, enfin pas une course-poursuite, mais une chasse au trésor. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'endroit où accéder sur le toit. C'est pas forcément évident. Hein. C'est énorme. Quoi? C'est un rooftop? Je crois que t'as un café et tout, mais tu peux juste regarder, t'es pas obligé de te poser. Nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem o amor. E o que pensar? Bon, on vient d'entendre une annonce, je suis trop deg, la terrasse est fermée pour raison météorologique. Donc bah, ce sera pour une prochaine fois, mais sachez que vous pouvez monter en haut des Galeries Lafayette, même si moi je ne peux pas vous y emmener. Si jamais je vous montre les horaires. Avec Féfé, on cherche une valise pour le Japon. Et là on vient de voir les prix. Est-ce que tu veux? Je pense qu'on va l'acheter là-bas. Hein. Ouais. Ah, Ça, c'est combien, toi? 200 €. Non. 1100 € pour une petite valise comme ça. 200 €. Il y a quoi qui justifie? Elle a dit 200 €. Oh, c'est Tara. C'est ma sorcière, je sais pas quoi, ma sorcière C'est mon préférée là. chouchou d'amour. Dans ma Putain, sorcière. 24 € ce truc. Un petit néon sinon. En vrai, Tu veux pas ça là? Le néon chat? ça pourrait faire stylé. Hein. Moi, j'allais proposer une lampe lave. Oh non. Moi, ça pourrait être trop bien. C'est vrai, tu veux ça? Moi, j'aime bien. Donc, j'ai trouvé une petite alternative. On peut pas monter sur les toits des Galeries Lafayette, mais en tout cas, je vous montre un peu. Tout en haut de l'étage, on peut voir un peu Paris un peu partout. On n'est pas à l'extérieur, mais on voit Paris et ça reste quand même cool tout en faisant un peu les boutiques. Donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé ce petit vlog sur le 9e arrondissement. Comme vous avez vu, il y a plein de choses à faire et je n'ai pas fait, enfin je n'ai pas tout fait du tout. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire, ça aide et ça fait plaisir et surtout à vous s'abonner. Allez, des bisous et à bientôt. Suddenly, Tu m'offres un bijou? Je t'offre un bijou, c'est après on va acheter les hommes et tu m'offres une montre. C'est pas juste, les montres c'est vraiment beaucoup trop cher. Au cœur, n'importe quel bijou, c'est ça. Et tu m'offres n'importe quelle montre alors? Tu mets jamais une montre. Tous les jours je mets des montres.